What do you like to do on the weekend? What do you like to do on the weekend? Ici, c'est le premier cours pour les débutants. Bon, pas les débutants. Ce cours-ci, c'est pour ce qu'on appelle le high level, donc un niveau un peu plus élevé aux États-Unis. Voilà. Donc, ici, voici comment se présente le livre. Voilà. OK, side by side plus. Ça, c'est Activity Books. Activity Workbook. Activity Workbook. Ça, c'est le cahier d'apprentissage, les activités. Et ça, c'est le book and e-text too. OK. Alors, le premier cours, c'est ce que je veux en quelques minutes essayer de résumer. What do you like to do on the weekend? Donc, ça, c'est ce que les gens aiment faire le week-end. Week veut dire la semaine. Et end en anglais veut dire la fin. Donc, week-end, ça veut dire la fin de la semaine. Donc, qu'est-ce que tu aimes faire? Donc, la fin de la semaine. Et le week-end ici commence le vendredi, comme partout dans le monde. Vendredi et donc samedi sont les week-ends. Voilà, dimanche aussi fait partie. Donc, qu'est-ce que tu aimes faire le jour donc de week-end? What do you like to do on the weekends? Donc, I, we, you, they, like to. Maintenant, he, she, it, likes. Voilà. Voici les trois personnes. Ça, c'est le verbe like, le verbe aimer. OK, au présent. Lorsqu'il s'agit d'une seule personne, où on met un S, c'est ça qu'il faut retenir. C'est là, en fait, le hic. OK? Donc, I like to eat. He likes to eat. She likes to eat. Alors, vous voyez ici, voici une autre activité ici. Si moi je demande à cette fille, what do you like to do on the weekend? Elle doit répondre, I like to read. Read. I like to read. Le E et A se lit I. Read. Read. I like to read. Et celui-ci, donc, what does Ron like to do on the weekend? He likes to go to the mall. Alors, si ça fait partie de ces trois personnes, c'est pas what do, c'est what does. Quand ça fait partie les quatre premières personnes qui sont ici, c'est-à-dire I, we, nous, vous et eux, c'est like, c'est what do. OK, what do. Ici, le do devient does lorsqu'il est entre le he, qui veut dire il, she, elle, it, ça. Donc, what does Ron like to do on the weekend? Donc, he likes to go to the mall. Donc, il aime aller shopping. Le mall, c'est un grand coin où il y a beaucoup de... Je pense qu'on peut aller shopper, acheter les choses. Voilà. Donc, he likes to the mall. OK, voilà. Alors, vous allez voir un peu dans le livre d'activité, ne quittez pas. Voilà, voici le livre d'activité très rapidement que j'ai essayé de faire. On a fait ça en classe. Vous voyez, voici des différentes activités. OK, donc, ils ont mis des mots ici et vous devez choisir les mots en fonction des images pour les placer. Et en même temps, rectifier ce qu'il faut rectifier. Alors ici, c'est un he. Donc, he likes to watch TV. Voilà. Par contre, lui, les oui, ceux-là, hein, they like to play soccer. They like, pas le S. Puisqu'on a vu ici que lorsque vous voyez le I, we, you, they, on met pas le S. C'est entre ces trois-là qu'on met le S. Donc ici, vous ne prononcez pas le X. Par contre, ici, on prononce. He likes. Donc, à chaque fois que vous allez employer le I, le she et le it, prononcez le S. C'est du bon et du pur anglais, OK? He likes to watch TV. OK? Ici, she likes to write letters. Hein? Et ici, I like, non pas de likes, I like listen music. Music. Ici, they like to go dancing. Ici, he likes to chat online. OK? She likes to go hiking. Hiking, c'est se promener, marcher, voilà. Et we like, OK, go to the mall. We like to go to the mall, voilà. Et ici, my dog, donc my dog peut être remplacé par it. Hein, it, parce que c'est un animal. Donc, it likes, c'est pourquoi on met le S. It likes to go to the beach. Voilà, OK. My God like to go to the beach. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Très important de connaître ce premier coup là, OK? Par exemple, ici, donc, missed and missed
Johnson watch TV. Vous voyez? Donc ici, on peut remplacer les deux par they. Ici, Tom's like play basketball. Basketball. Voilà, il play. Voilà. Donc, c'est très important, ok? Donc, le premier coup qui est vraiment un coup très simple, c'est de retenir ceci. Là, il n'y a pas de conjugaison, il n'y a pas de conjugaison. C'est simplement, si vous me demandez qu'est-ce que j'aime faire le week-end, I like to preach the God ou the word of God. Vous voyez? Voilà. Par contre, quelqu'un d'autre, si quelqu'un d'autre, par exemple, moi, je demande à quelqu'un d'autre, what plus que vainqueur like to do on the weekend, ok? Donc, par exemple, what plus que vainqueur, je vais l'écrire, ne quittez pas. Voilà, donc vous voyez, ici, j'ai posé la question, what PQV plus que vainqueur like to do on the weekends, ok? He likes, voilà, to preach the word of God. Regardez la démonstration, vous voyez ici, la question, nous l'avons posée dans la tablette, dans Google Translation, voilà. Il aime prêcher la parole de Dieu, ça donne ici, he likes, automatiquement le S. Il likes la traduction to preach the word of God. Word qui veut dire parole. Word, tout ça, ce sont des words. Une parole, des words. En réalité, word, ça dépend du contexte. Word veut vouloir dire la parole, mais aussi un mot ou des mots. Ok? Donc, the word of God. Voilà, pas de S. Voilà. The word of God. Ok? Voilà. Donc, c'est tout simplement ça. Et ici, vous voyez, hein? Il aime prêcher. Prêcher, c'est donc à l'infinitif. C'est pourquoi vous, à l'infinitif. Oh, français. À l'infinitif. C'est pourquoi vous allez voir en anglais aussi, c'est la même chose. OK? Il like tout. Il y a toujours tout. Un verbe en anglais, pour reconnaître si c'est à l'infinitif, il y a un tout derrière. OK? Vous voyez? To prêche. Donc, on ne conjugue pas le verbe, on le met à l'infinitif tel qu'il est. OK? Donc, il likes to preach the word of God. Ça, c'est au présent. On met le verbe, on met le tout derrière chaque verbe, vous voyez, très important. C'est pourquoi ici, vous avez vu qu'il y a toujours le tout. Là, je devais mettre, il like to listen music. Il y a un tout qui manque ici que je dois mettre. Il like to play soccer. She likes to write letters. They like to go to dancing. Ok. Il likes to. Donc, à chaque fois, il y a un tout parce que les verbes sont donc sont conjugués donc à l'infinitif. Alors donc, voilà ce que nous retenons pour le cours d'aujourd'hui. Voilà. What do you like to do on the weekend? Répétez ça à chaque fois. What do you like to do on the weekend? What do you like to do on the weekend? Why do you like to do on the weekend? What do you like to do on the weekend? Voilà. Donc ici, il n'y a pas de nouveaux mots en tant que tel. Je pense bien. Peut-être c'est le hiking. Hiking qui veut dire marcher. Donc vous voyez, c'est l'exemple qui est ici. OK? He likes to chat online. They like. He likes, on met S. They like to chat, pas de S. I like to dance. She likes to dance. He likes to read. She likes to read. OK? They like, il n'y a pas de S. We like, il n'y a pas de S. C'est tout simplement ça, OK? Et puis, à chaque fois que vous mettez tout à la fin, vous allez voir que ça passe, OK? Voilà. Par exemple, ici, bon, dans la prochaine vidéo, on va faire ça parce que la vidéo va se couper. Portez-vous bien et abonnez-vous.